Aujourd'hui, exceptionnellement, cet épisode est totalement et spécifiquement destiné aux femmes. Évidemment, vous messieurs, vous pouvez l'écouter, il n'y a aucun problème, mais je ne pense pas qu'il vous intéresse plus que cela. Car en effet, aujourd'hui, je vais vous parler brassière et soutien-gorge. Ces accessoires ô combien nécessaires et utiles lorsque l'on vient de se faire opérer. Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend. Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions. Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement. Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers, du sein et du poumon. Je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible cette période. Alors, si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Comme tu le sais, j'ai été opérée des 2 seins. Et lors de mon entretien préalable, l'infirmière m'avait offert une brassière de marque à rapporter le jour de l'opération. Je pensais que j'en aurais pas assez, donc je me suis démenée pour en racheter au moins une autre, et 2 en l'occurrence, chose qui ne fut pas facile parce que en pleine campagne, ces brassières étaient uniquement vendues par des boutiques paramédicales. Plus tard, j'ai découvert qu'on trouvait sensiblement les mêmes dans différentes chaînes de grands magasins. Et même si la qualité n'était peut-être pas aussi bonne, je trouve que le ratio prix-qualité était très suffisant. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il nous en faut plusieurs dès le début. Parce que si tu es hospitalisé plusieurs jours, il te faudra en changer plusieurs fois par jour. Car ces brassières de contention, assez serrées, servent non seulement à maintenir les pansements, mais également à limiter les gonflements et les œdèmes qui suivent l'opération. Et malheureusement, il te faudra en changer plusieurs fois par jour, car tu risques d'avoir des suintements de lymphe et parfois de sang qui traverseront les pansements. Et dans ce cas-là, tout est à changer tout de suite. Je te conseille donc d'en avoir 4 ou 5 d'avance, d'autant plus que si, comme moi, tu as une forte poitrine, tu seras obligé de les garder quelque temps après l'opération. Personnellement, je les ai gardés environ 1 mois, jour et nuit, le temps que mes douleurs s'estompent, parce que dormir avec une poitrine qui est couturée est très douloureux si elle n'est pas maintenue. De plus, pour moi, la marche et même la voiture étaient douloureuses, car mes cicatrices étaient en haut au-dessus des seins et leur poids tirait dessus à chaque mouvement. Et là encore, les brassières m'étaient indispensables. Pour la radiothérapie, je me suis retrouvée face à une autre contrainte, car je devais absolument porter des soutiens-gorge en coton afin qu'ils ne m'irritent pas la peau et ne créent pas d'irritation supplémentaire. De même, il ne devait pas avoir d'élastique qui pouvait serrer et m'irriter la peau, parce que tout le torse était irradié par les rayons. Alors là encore, guidée par les infirmières et par d'autres copines qui étaient passées par là, je me suis dirigée vers les magasins spécialisés parapharmaceutiques. Et j'y ai acheté, assez cher, 2 soutiens-gorge spécial rayon. Plus tard, j'apprendrai que de nombreuses marques grand public ont sorti des gammes spéciales rayon, pour nous, les femmes qui avons besoin de douceur. La seule chose que je vous conseille vraiment, c'est de les essayer, parce que même dans la même marque, d'un modèle à un autre, le maintien et le serrage ne sont pas équivalents. Et évidemment, si vous n'avez pas besoin de soutien-gorge ou si vous n'en portez pas, le problème est résolu, bien que, peut-être, vous ayez besoin d'en acheter s'il vous faut maintenir des compresses protectrices en cas de brûlure, ce que je ne vous souhaite absolument pas. Plus tard, j'ai subi une thoracotomie, c'est-à-dire j'ai été ouverte dans le dos sous l'omoplate pour m'enlever un lobe pulmonaire.
Et là, je me suis retrouvée avec une cicatrice d'une 20aine de centimètres de long, très douloureuse, sur laquelle je ne supportais absolument rien. Et même maintenant, à cause des douleurs neuropathiques, ainsi que du dérèglement de mes sensations cutanées, car un simple effleurement peut être douloureux, je ne supporte plus que les soutiens-gorge seconde peau, ces soutiens-gorge très très légers qui ne comportent ni fermeture ni élastique et que l'on enfile comme une brassière. Souvent le renfort est effectué par des patchs que l'on insère entre les deux couches de la structure. Si j'avais le choix, je m'en passerais. Mais quand je fais un peu de gym ou que je dois marcher un peu longtemps, le simple poids de ma poitrine tire encore sur les cicatrices et devient très douloureux. Voilà, j'espère que tous ces conseils t'auront été utiles, parce que souvent on se retrouve au dernier moment, le bec dans l'eau, dans la chambre d'hôpital, en se disant « si j'avais su ». Ou même après, parce que c'est pas évident de demander à monsieur ou à ses proches de faire ses courses quand on ne peut pas bouger. Et j'y rajouterai un dernier conseil. Quel que soit le style de sous-vêtements ou de t-shirt que tu portes, surtout, lave-les uniquement au savon et évite tout ce qui est lessive industrielle, car elles sont bourrées de produits chimiques, azurants, parfums, qui souvent ajouteront à l'irritation que tu risques de ressentir déjà maintenant. Et ta peau n'a absolument pas besoin de tout cela. Voilà, j'espère avoir pu te donner quelques conseils sur ce qui t'attend. Et je te demanderai si tu connais quelqu'un d'autre qui va bientôt être opéré ou qui souffre du cancer du sein, de lui transmettre ce podcast, parce que je sais combien c'est dur de galérer pour trouver les bons soutiens-gorge et les bonnes brassières. Et en attendant, je te donne rendez-vous bientôt pour le prochain épisode dans lequel je te parlerai de la gym cancer, ou plutôt de l'activité physique et du cancer. À bientôt!